Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de calculer l'intégrale de moins 1 à 0 de x puissance 5 exponentielle x au carré moins 1. Déjà, on va se souvenir que pour calculer une intégrale, on va redonner la formule. L'intégrale de a à b d'une fonction f, ça c'est égal à grand F de b moins grand F de a. Grand F, c'est une primitive de petit f. Donc ici, notre but, c'est de calculer, de déterminer une primitive de x puissance 5 exponentielle x au carré moins 1. Lorsqu'on cherche une primitive comme ça et qui n'est pas évidente, là c'est compliqué, on a une multiplication, pour trouver une primitive d'une multiplication c'est assez compliqué. Ce qu'on peut faire c'est une intégration par partie. On va remettre la formule de l'intégration par partie. C'est l'intégrale de u'v qui est égale à primitive uv moins l'intégrale de uv'. Nous, celle qu'on cherche à calculer, c'est celle-là, et donc on a le résultat qui est de l'autre côté. Pour calculer celle-là, il faut déterminer qui joue le rôle de U', qui joue le rôle de V. Et là, on va voir un moyen mémotechnique, c'est ALP. ALP, c'est l'ordre dans lequel on va sélectionner celui qui sera le V. Celui qui apparaît en premier, c'est le V. Le A, c'est pour les arcs cosinus, arc cos, arc sin, etc. Tous les arcs, bon, il n'y en a pas ici. L pour les logarithmes, il n'y en a pas non plus. P pour les puissances. A, on a x puissance 5. Faites attention, le x au carré, c'est pas vraiment une puissance parce qu'il est à l'intérieur de l'exponentiel, donc c'est d'abord un exponentiel. Mais on a le x puissance 5. Après, on a le e pour exponentiel, qui va venir après, et le s pour les sinus et cosinus. Donc, a priori, on a envie de dire que notre v, c'est la puissance, donc x puissance 5. Et donc que le u', ça va être exponentiel x au carré moins 1. Mais, pour faire la suite, on a besoin de uv et uv'. Autrement dit, notre v, il va falloir qu'on ait v'. Bon, pour x puissance 5, ça va être assez simple, ça fera 5x puissance 4. Mais pour le u, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que on sait qu'un exponentiel, en le dérivant, il donne à peu près lui-même. À un petit détail près, c'est que la dérivée d'un exponentiel, c'est lui-même fois u'. Donc on se dit que comme l'exponentiel donne lui-même, en primitive, on doit forcément retrouver notre exponentiel x au carré moins 1. Mais si on dérive un exponentiel x au carré moins 1, ça fait donc exponentiel x au carré moins 1 multiplié par 2x. Et on a le 2x qui sort alors qu'il n'était pas là. Et on ne peut pas l'enlever. Ce qu'on peut enlever, c'est des multiplications par un nombre. Donc à la limite, le x2, on pourrait le faire disparaître. Mais le x, on ne peut pas l'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va truquer un petit peu. Au lieu de prendre un x puissance 5 tout seul devant, on va prendre qu'un x puissance 4, laisser un x de côté qu'on va regrouper avec l'exponentiel. Donc là, on va prendre qu'un x puissance 4, ce qui veut dire qu'il y a un x qui va venir avec l'exponentiel. Et donc, on se retrouve, si on dérive un exponentiel x au carré moins 1, donc on prend la primitive exponentielle x au carré moins 1, on tombe sur 2x exponentielle x au carré moins 1. Et nous, on n'en voulait qu'un seul des x. Donc ce qu'on va prendre, c'est qu'on va en prendre que la moitié dans notre primitive. Et là, ça fera disparaître le x2, et donc on tient notre primitive. Par contre, il faut modifier le v' au-dessus, puisque la dérivée d'x puissance 4, ça va être 4x puissance 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre intégration par partie. On va la faire ici. Donc ça va être égal à crochet uv. U, c'est donc 1 demi exponentielle x au carré moins 1 fois v, donc fois x puissance 4, moins l'intégrale de moins 1 à 0. Donc de l'autre côté, on a uv'. U, il vaut 1 demi exponentielle x au carré moins 1 et v', il vaut 4x puissance 3. Alors, le crochet, c'est déjà une primitive. Il ne s'agira plus que de remplacer maintenant les x par 0 et par moins 1. Donc ça, c'est très facile. Par contre, de l'autre côté, il va falloir à nouveau qu'on calcule notre intégrale. Et pour ça, on va faire une nouvelle intégration par partie. Ici, on va donc avoir... Déjà, on peut simplifier un petit peu parce qu'on a le 1 demi et le 4. Ça fait 4 demi, ça fait 2. C'est un peu mieux dit comme ça. Et donc, il va à nouveau falloir qu'on détermine qui est u', qui est v. On recommence une nouvelle intégration par partie sur celle-là. Alors, on a de l'exponentielle et de la puissance. On va refaire la même chose. Notre puissance, on sait qu'elle arrive avant l'exponentielle, donc forcément, ça va être notre v, la puissance, et le u sera l'exponentiel, le u' sera l'exponentiel. Mais on fait attention, c'est comme tout à l'heure, l'exponentiel, quand on va le dériver, parce que c'est exactement le même qu'au-dessus, nous, il faut qu'on prenne x exponentielle x au carré moins 1. X exponentielle x au carré moins 1. Dans ce cas-là, notre u, ça va être exponentielle x au carré moins 1. On va pas mettre le 1 demi, parce qu'en fait, on a vu que quand on dérive ça, on tombe sur 2x exponentielle x au carré. Donc le 2 qui est ici, on va même le rajouter dans le u'. Et comme ça, on n'a pas besoin de rajouter un 1/2. On est sur ce qu'on voulait. Et donc notre v, on a pris une puissance de x, donc il nous reste que x au carré.
Et donc, notre v', ça va être 2x. Donc, on a le moins qui était devant l'intégrale ici. Derrière, on va ouvrir des grosses parenthèses parce que le moins va porter sur tout le crochet et la deuxième intégrale. Donc là, on a crochet UV. V, il vaut x carré et U, il vaut l'exponentielle. X au carré moins 1. Moins intégrale de moins 1 à 0. Et de l'autre côté, on va avoir quoi? On va avoir UV'. U, c'est l'exponentielle. X au carré moins 1. Et V', c'est 2x. On va refermer les parenthèses. Et à nouveau, non, on a un crochet. Donc ça, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Par contre, il faut qu'on détermine l'intégrale derrière. Mais cette intégrale, on ne va pas refaire une intégration par partie. On pourrait, mais ça ne sert à rien parce que 2x fois exponentielle, on connaît une primitive, on l'a vu tout à l'heure. Quand notre u', la dérivée, c'est 2x exponentielle, on sait qu'une primitive, c'est exponentielle x au carré moins 1. Ça veut dire qu'ici, on peut remplacer par moins, le moins qui est devant l'intégrale. Et là, simplement mettre un crochet, on a une primitive. C'est exponentielle x au carré moins 1. On a tout ce qu'on voulait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul et remplacer les x par 0 et par moins 1. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Alors ce qu'on va faire pour pas s'y perdre, c'est qu'on va résumer vraiment tous les morceaux qui nous intéressent au final. Donc notre intégrale qui est tout au début, elle est égale à tous les différents crochets. Donc on a d'abord le premier crochet, c'est 1/2 fois l'exponentielle fois x puissance 4. Tout ça entre moins 1 et 0. Après on a quoi? On a le moins qui est ici. Et la deuxième intégrale, on l'a remplacée par la grosse parenthèse d'en dessous. Donc on va partir sur la grosse parenthèse. Moins, donc là on a parenthèse, le crochet, x au carré fois l'exponentielle, entre moins 1 et 0. Après, on a le moins, et on a le dernier crochet. Et donc là, il n'y a que l'exponentielle. À nouveau, entre moins 1 et 0. Et là, on va pouvoir faire notre calcul. Alors, pour calculer tout ça, on va commencer par remplacer dans chaque crochet par la valeur d'en haut, donc le 0. Ce qui veut dire que dans le premier crochet, quand on remplace x par 0, ben ça fait 1 fois 0 puissance 4, ça fait 1 fois 0, ça dégage. Une fois qu'on a remplacé par la première valeur, on met un moins, et on remplace par la deuxième valeur. Quand on remplace x par moins 1, ça nous fait donc 1/2 exponentielle. Alors on avait x au carré moins 1 dans l'exponentielle. Moins 1 au carré, ça fera 1. 1 moins 1, ça fera 0. Donc on a exponentielle 0. Et multiplié par moins 1 puissance 4, moins 1 puissance 4, ça vaut 1. Donc finalement, ça sert à rien. Après on a le moins, la parenthèse. Derrière, on va recommencer dans le deuxième crochet. Quand on remplace par 0, ben ça fait x au carré qui vaut 0, ça fait 1 fois 0, ça dégage. On met donc un moins et on passe à la valeur d'en dessous. Moins 1 au carré, ça vaut 1, donc ça fait 1 fois 1, ça dégage. Et on a exponentielle. Quand on remplace par moins 1, ça fait moins 1 carré 1, moins 1, ça fait 0. On a tout ça. Ensuite, on a le moins, ici. Alors, pour le dernier, ça va être un peu différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir à nouveau des parenthèses. On va commencer par remplacer... je rouvre des parenthèses parce que le moins porte sur bien tout le crochet. Donc, tout le résultat du crochet doit être pris en compte par le moins. Dans l'exponentielle, on va commencer par remplacer par 0. Ça fait donc 0 carré 0, moins 1. Donc on a exponentielle moins 1, on met un moins, et on passe à celui d'en dessous. Et on a vu que quand on remplaçait par moins 1, ça fait exponentielle 0. On obtient donc tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Ça nous fait donc, alors exponentielle 0, il vaut 1. Donc là, on a moins 1/2. Après, là, le moins, on va le distribuer sur le moins exponentielle 0. Là, c'est comme si on avait moins 1 ici. Avec le moins, ça fait plus 1. Ensuite, là, on fait attention, le moins porte sur toute la grosse parenthèse, donc le moins va se compenser avec ce moins qui est ici. Donc finalement, là, les deux moins disparaissent. Il nous reste donc plus que plus la parenthèse à la fin. Et dans la parenthèse à la fin, on a quoi? On a exponentielle moins 1 et moins exponentielle 0, donc ça fait moins 1. Ce qui nous donne donc 1 moins 1, ça dégage. Il nous reste donc exponentielle moins 1 moins 1/2. On obtient la valeur de notre intégrale.